Hello! Aujourd'hui, on se retrouve parce que j'ai un sujet qui, je pense, va en intéresser plus d'un. Ça concerne énormément de personnes. Là, on va faire un reset ensemble. En ce moment, ça va pas fort. On va pas se mentir, c'est pas la folie. En fait, je pense, avec tout ce qui s'est passé cette année, les événements qu'on a eus qui ont été juste incroyables. On a vécu 5 mariages, on a eu des naissances, il y a eu des anniversaires juste formidables, dont celui de mon papa. Et puis là, il y a le retour de bâton où finalement, il n'y a plus rien. Et là, ça devient dur parce que redescends sur terre, ce qui me tenait finalement en éveil et au taquet, c'était tous ces événements qui allaient se produire, dont notre mariage. Tout ça en fait réuni a créé en moi une source de motivation tout le long de l'année qui m'a fait tenir et qui là, grosse baisse de morale. Voilà, on va essayer de voir ensemble comment se remotiver, comment se réinventer, faire un reset total. Ça arrive, c'est ok et ça nous arrive à tous. Donc je vais vous donner les clés pour éviter les manques de motivation, pour éviter la procrastination et surtout pour se réinventer, pour garder la motivation et repartir de plus belle. Commencez par trouver la cause de votre non-motivation. Personnellement, en ce moment, comme je vous ai expliqué, il y a eu tellement de beaux événements que là, j'ai plus envie de rien faire. C'est-à-dire que j'ai plus envie d'organiser d'événements alors que je suis payée pour ça. C'est mon métier d'organiser des événements. J'ai plus envie de travailler. J'ai plus envie d'aller au sport. J'ai plus envie de sortir. J'ai plus envie de rien faire. Je sais pourquoi. Cette non-motivation, elle est due surtout au surplus, à tout ce que j'ai pu faire dans l'année qui a été très dur mais aussi incroyable. Comme j'ai pas pris le temps pour moi, j'ai plus envie de rien. J'ai envie de rester chez moi et d'oublier tout ce qui se passe autour. Et c'est pas ma nature, je suis pas comme ça. J'aime beaucoup voir du monde, je suis quelqu'un de très sociable, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de voir mes amis. Donc je sais quelle en est la cause. Mais vous, est-ce que vous savez quelle est cette cause de non-motivation? En fait, il faut vraiment que vous trouviez cette cause pour ensuite pouvoir évoluer et faire le reset que je vous explique. Le premier point que je vous recommanderais, c'est de changer votre routine. Par exemple, le matin, vous avez l'habitude de vous lever, de mettre 4 à 5 réveils, regarder votre téléphone dès le réveil. Tout ça, il faut le changer, le modifier pour apporter du positif. C'est quoi cette mèche là? Je ne comprends pas. Quand vous allez mettre votre réveil, si vous en mettez plusieurs, votre cerveau va comprendre que vous avez mis plusieurs réveils. Donc, quand le premier va sonner, vous allez automatiquement l'éteindre. À cause de ça, finalement, vous n'allez pas vous lever tout de suite. Mais c'est hyper mauvais et en fait, on a l'impression qu'on gagne des minutes de sommeil et finalement, c'est absolument faux. C'est pire. Quand vous mettez un réveil, mettez-en un déjà à une heure dont vous n'avez pas l'habitude, même si c'est 5 minutes avant votre réveil habituel ou si c'est 5 minutes après. Et essayez de ne pas mettre votre téléphone à côté de votre lit parce que comme ça, si vous le mettez un petit peu plus loin, vous allez être obligé de vous lever et rien que ça, vous allez voir, vous allez être mieux réveillé. Même si vous n'avez pas du tout cette impression, je vous garantis que vous allez être mieux réveillé. Ensuite, si vous avez l'habitude d'allumer votre téléphone dès le matin, de regarder tout de suite les réseaux sociaux, vous allez regarder la vie des autres avant de vous préoccuper de votre propre vie. Donc, ce qu'il faut absolument faire, c'est de vous créer une nouvelle routine. Si le matin, vous aimez bien, par exemple, je ne sais pas, faire un petit sudoku, lire une page d'un livre, allumer juste la musique, moi c'est ce que j'aime plutôt faire, ça me met en good vibes. Je vais changer complètement mes routines. Je suis la première à allumer mon téléphone pendant que mon café coule et à regarder les réseaux sociaux. Mais en fait, je remarque que c'est hyper néfaste. Ça m'arrive de moins en moins de regarder mon téléphone quand je me réveille, mais maintenant je m'oblige en fait à juste poser mon téléphone, mettre la musique avec, je vais faire couler mon café, regarder ce qui se passe dehors, faire un câlin à mon chien. Bref, je modifie en fait toute ma routine quotidienne matinale pour être en good vibes dès le matin. Aussi, ce qui me met plutôt en good mood dès le matin, ça va être de faire des petites tâches de la vie quotidienne mais qui vont mettre en good vibes, c'est-à-dire je vais peut-être me laver les dents et juste après m'être lavé les dents, je vais passer un coup de chiffon dans mon lavabo et là en fait il y aura aucune trace. Je suis plutôt fière parce que mon lavabo est hyper clean et ma journée peut enfin débuter tout en ayant la maison propre. Donc je peux partir de la maison sans avoir rajouté en fait des inconvénients pour la fin de ma journée. C'est-à-dire avoir la tasse de café qui va traîner dans l'évier, le lavabo avec des gouttes de calcaire parce que j'aurais pas juste passé un petit coup de chiffon le matin. C'est des choses banales qui peuvent sembler
très simple, mais en fait, je vous garantis que ça vous évite de la pollution psychologique le soir quand vous rentrez. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est arrêter de procrastiner. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que j'ai remarqué que moi-même, ces derniers temps, j'ai pas mal procrastiné dans le sens où il va y avoir un sac qui va traîner dans l'entrée. Ça m'agace. J'en ai marre de voir ce sac. Je veux le ranger, ce sac. Il y a plein de choses dedans qu'il faut que je range absolument dans la maison, mais je ne prends pas le temps. Je ne prends même pas ces 2 petites minutes, ces 2 pauvres minutes pour ranger ce sac. Vous avez ce sac qui est dans votre entrée, qui vous enquiquine, qui vous pollue visuellement. Rangez-le tout de suite. Ça va vous prendre 2 minutes de votre temps, mais quel gain de temps après pour le soir, pour la journée, pour le week-end, peu importe. Mais vous allez voir que ça va être plus que bénéfique. Si jamais votre lave-vaisselle est plein et que du coup vous avez la flemme de le vider et que du coup vous décidez de tout mettre en fait dans l'évier, mais non, ne le faites pas parce qu'en fait finalement ça va vous prendre encore une fois 2 minutes de votre temps de vider le lave-vaisselle et au lieu de mettre cette tasse sale dans l'évier, de la mettre directement dans le lave-vaisselle, faites-le immédiatement aussi. En fait, quand je vous dis arrêtez de procrastiner, c'est que j'ai remarqué qu'on avait tous des petites choses telles quelles où on se dit non, j'ai la flemme, je laisse ça là, allez, je laisse ça là, ça traîne. Je suis rarement comme ça. C'est vrai que la plupart du temps je range immédiatement. C'est vrai que ces derniers temps j'ai eu plutôt tendance à laisser le sac traîner dans mon entrée, à laisser le lave-vaisselle plein alors que je partais au travail juste après. Ça franchement, quand on rentre le soir, on vient de finir notre journée de boulot, on s'est occupé du chien, on a été au CrossFit, on rentre, il est 22h, on a vraiment la flemme de faire le lave-vaisselle. La seule chose qu'on a envie, c'est de manger et se poser 5 minutes. Comme ce qu'on n'a pas fait le matin, ça nous rajoute en fait une tâche, plus les choses qu'on a cuisinées qu'il faut ensuite mettre dans le lave-vaisselle. Tout ça, mis bout à bout, ça nous fait perdre presque 15-20 minutes en fait de notre soirée. Donc pour éviter ça, il faut absolument arrêter de procrastiner et de faire les choses dans l'immédiat. Des choses qui vont vous prendre 2 minutes de votre temps, mais mis bout à bout en fait en fin de journée, ça vous aura pris peut-être 5 minutes grand maximum, mais ça évitera que le lendemain vous ayez 30 minutes à passer pour ranger toutes ces choses-là, toutes ces petites choses-là, vous voyez, c'est des détails, mais je vous garantis que c'est un vrai gain de temps. Pour faire ce petit reset, comme je vous expliquais, c'est de faire un point sur vous-même, de regarder où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui vous a fait plaisir cette année, qu'est-ce qui vous a été bénéfique cette année. Vous pouvez vous faire aussi une liste de choses positives qui vous sont arrivées au cours de l'année. Regardez par exemple sa galerie photo aussi de l'année. En fait, moi j'ai tendance à faire ce genre de choses quand j'ai une grosse perte de motivation parce que je me dis, mais cette année, j'ai réussi à faire ça, j'ai accompli cette tâche, je suis fière de ce que j'ai fait ici. Ça, j'ai peut-être un petit peu merdé, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, mais c'est pas grave, c'est ok parce que je vais apprendre de cette erreur-là pour réussir mieux l'année prochaine. Comme on a tendance à perdre la motivation par moment, et cette perte de motivation, elle est ok parce que ça arrive absolument à tout le monde, surtout en cette période. Là, on est rentré vraiment dans l'automne, froid, remettre les manteaux, la pluie, tout ça, ça nous rend un petit peu maussade, un petit peu tristoun. Finalement, c'est souvent à ce moment-là que la perte de motivation arrive. Donc, refaites le point sur votre année, listez les choses positives qui vous sont arrivées dans l'année, faites-vous une to-do list pour l'année qui arrive, une to-do list sur les choses que vous souhaiteriez faire, sur ce que vous rêveriez de faire aussi, parce que en fait, c'est grâce aux rêves au final qu'on arrive quand même à continuer d'avancer. Tous nos petits rêves qu'on finit par avancer, par évoluer, par progresser. Donc écrivez aussi les rêves, même si vous pensez qu'ils sont inatteignables. Alors attention, devenir milliardaire ou gagner au loto, calmez-vous les gars, faisons quand même des rêves qui peuvent être dans la mesure du raisonnable. Un autre point, arrêtez de vous blâmer. C'est-à-dire, ouais, ok, vous n'avez pas réussi à cocher toutes les cases cette année, mais ne vous blâmez pas pour ça. Vous n'avez pas pris le temps, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Maintenant, vous le savez, vous l'avez noté, vous l'avez listé dans la to-do list que je vous expliquais tout à l'heure, faites-le l'année prochaine. Comme ça, vous serez content, fier en vous disant, j'ai pas eu le temps l'année dernière de le faire, l'année prochaine, je le fais, c'est sûr, je m'y mets, je suis au taquet, je décide de faire ça, je vais le faire. En fait, il faut que vous imposiez des choses à faire. Le temps passe vite, les gars. Le temps passe beaucoup trop vite. Ça va à une vitesse dingue. Donc, vraiment, prenez le temps de faire ce que vous souhaitez faire. Ne reportez pas les choses au lendemain. Et arrêtez de vous blâmer pour ce que vous avez fait, peut-être qui a été négatif ou que vous n'avez pas fait. Ne vous blâmez pas pour ça. Alors là, je vais vous parler d'un point qui
parce que vous vous sentez pas bien, vous n'êtes pas du tout motivé, vous avez envie de rien faire, vous voulez rester dans votre lit toute la journée, mais venez comme on a dit qu'on faisait un reset, on va faire un reset entièrement. Donc là, vous savez ce qu'on va faire? Le prochain point que je vous recommande, c'est de faire un grand tri. Alors, quand j'appelle ça un grand tri, donc ça, je vous ai déjà fait des vidéos dessus, comment trier son dressing, comment trier sa cuisine, bref, je vous ai déjà tout dit, puisque mon métier principal est le home organizing, outre l'organisation d'événements, en fait, tout ce qui est organisation, c'est pour moi. On adore l'organisation. Si vous faites un grand tri dans votre maison, alors, quand je dis grand tri, attention, quand je vous dis ça, c'est surtout, vous décidez de trier votre dressing parce que votre dressing, il déborde, il y a plus de la moitié des choses que vous ne mettez jamais. Faites-le. Vous saviez pas quoi faire cet après-midi parce que vous vous ennuyez un petit peu, qu'on est dimanche et qu'il fait pas très beau et que, oh, bah tiens, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller trier son dressing parce que après avoir trié son dressing, si vous saviez la charge mentale et la pollution visuelle que ça va vous enlever, pouf. Si c'est juste, par exemple, ce pauvre placard de l'entrée qui est pas très grand et qui va vous prendre peut-être que 20 minutes à trier, faites-le maintenant. Si jamais c'est votre frigo, parce que ça déborde ou qu'il y a des trucs qui traînent ou qu'il est pas nettoyé depuis très longtemps, faites-le maintenant. Si jamais c'est juste un tiroir d'un bureau ou un placard ou bien une pièce entière, faites-le maintenant. Vous allez voir à quel point c'est hyper positif psychologiquement. Je vous le redis encore une fois, mais on a cette pollution visuelle perpétuelle dans certains endroits de la maison. Le mieux du mieux, c'est de vous réorganiser chez vous, de ranger, de trier, de jeter, de revendre, peu importe, mais faites-le. Vous allez voir à quel point psychologiquement ça va être un attrait hyper positif. Ah là là, ça me gratouille. Ça me gratouille. Un autre point qui, je pense, est hyper important aussi, qui va un petit peu avec le tri, c'est de faire le grand ménage. Alors, on appelle souvent ça le grand ménage de printemps, mais clairement, moi je le fais 2 fois par an et c'est souvent quand je pars en voyage. Donc, c'est rarement au printemps que je pars en voyage. Quand je vous dis en voyage, c'est au moins 1 ou 2 semaines. La plupart du temps, c'est vrai que je fais ça au milieu de l'hiver, je crois, à peu près, et au milieu de l'été, vous voyez. Donc, on appelle ça le grand ménage de printemps. C'est hyper important de le faire, que ce soit nettoyer du sol au plafond le salon, ou juste la chambre, ou juste la salle de bain. Vous allez voir à quel point vous allez vous sentir bien dans cette pièce. Vous allez être en totale harmonie avec cette pièce parce que avoir une maison propre, avoir une maison saine, mais c'est hyper bénéfique, encore une fois, pour votre mental. Faire le grand ménage, donc vraiment nettoyer des trucs que vous nettoyez pas souvent, c'est-à-dire peut-être les plinthes, peut-être les plafonds, passer un petit coup, nettoyer les rideaux, nettoyer les murs, des choses que vous n'avez pas l'habitude de nettoyer. Quand vous allez commencer, vous allez nettoyer tout l'ensemble de la pièce et à la fin, ça va vous procurer un bien-être intérieur qui va être, encore une fois, hyper positif. Vous en faites pas, on est tous dans le même bateau. Mais là, avec ma vidéo, on va se reboost. Avant de continuer, j'espère que vous êtes abonnés parce que je vous vois là à regarder mes vidéos et à pas vous abonner. Mais si vous voulez que je remonte dans l'algorithme et que mes vidéos fonctionnent et que je vous fasse plus de contenu, il faut vous abonner les gars. Alors abonnez-vous. Ici, on s'amuse bien. On rigole quand même, hein. On fait les bons blagues. Le prochain point que je voulais aborder, c'est enlevez-vous des contraintes. Alors, ça paraît hyper facile à dire et beaucoup plus compliqué à faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que hier, avec mon homme, on a regardé Hot Ones de Kian Kojandi sur Canal+, je crois en session YouTube, pardon. Et il y avait Alexandre Astier qui était l'invité. Ce mec, je trouve que c'est une source de motivation incroyable. Il a toujours le bon mindset, il a toujours la pensée positive. Quand il est interviewé, je trouve que ce mec est hyper inspirant. Voilà, tout simplement. J'adore, j'aime beaucoup, je le trouve très cultivé, très intelligent, j'adore sa façon de parler, sa façon d'être. Donc ça me permet de dire à des gens, sans vouloir les encourager à faire n'importe quoi, changez, vous avez qu'une vie, hein. Il n'y en a qu'une, on va pas vous en remettre une autre derrière, donc si jamais tous les jours vous vous tapez l'autre con et que ça vous fait souffrir, si vous n'arrivez pas à vous en foutre, parce qu'en fait c'est à ceux-là qu'il faut parler, c'est à ceux qui n'arrivent pas à s'en foutre. Ceux qui arrivent à s'en foutre, ça va. Ceux qui n'arrivent pas à s'en foutre, bah, en fait, il faut peut-être décarrer. Ça fait peur, mais ça m'étonne que ce soit quelque chose qu'on regrette.
Le dernier point, ça va être fixez-vous des objectifs. Soyez honnête avec vous-même. Fixez-vous des objectifs qui sont possibles, qui sont faisables. Si vous voulez absolument avoir une bonne santé physique, ce que je recommande vivement absolument à 100% des gens qui vont regarder la vidéo, c'est-à-dire faire une activité physique pour avoir un corps sain, pour vivre plus longtemps, pour éviter des maladies cardiovasculaires, des AVC, pour éviter tout un tas de choses, ça pourra vous apporter que du positif. Si vous fixez l'objectif de perte de poids, d'avoir une vie saine, faites dans la mesure du raisonnable. C'est-à-dire que si jamais vous avez jamais fait de sport, n'allez pas vous tuer dans une salle de sport à y aller tous les jours. Non, 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 ça ne sert à rien. Vous n'avez jamais fait de sport, donc soyez réaliste avec vous-même. Vous vous dites, bon bah là, je vais y aller 2 fois par semaine. Dans un mois, j'irai 3 fois par semaine. Dans 2 mois, j'irai peut-être 4. Et ensuite, je ferai peut-être un training global où j'aurai que 2 day off par semaine. Be careful aussi là-dessus. N'allez pas dans une salle de sport parce que la fitness girl bidule vous a dit oui, il faut aller dans une salle de sport et faire ça. Ou parce que Micheline, elle a sorti un nouveau programme de sport. Svelte pour l'été, je sais pas quoi, super body, booty challenge, bref, tous ces trucs à la con là. Non, si vous voulez faire de la marche nordique, faites de la marche nordique. Vous avez envie de faire du curling, faites du curling. Vous voulez faire du vélo de piste, faites du vélo de piste. En fait, peu importe, mais il faut que vous sélectionnez un sport qui vous plaise. Ne vous obligez pas à faire un sport que vous n'allez pas forcément apprécier. Nous n'avons pas tous la même personnalité, donc nous n'allons pas avoir tous la même envie, les mêmes besoins en termes de sport. À partir du moment où vous faites une activité physique, peu importe l'activité physique, ce ne sera que bénéfique pour vous. Il faut que vous fassiez des choses qui vous plaisent. Si dans les nouveaux objectifs, ça va être l'activité physique, ça, je viens de vous en parler. Si jamais ça va être de manger plus sainement, ça va quand même avec l'activité physique, les gars. Si jamais vos nouveaux objectifs, ça va être peut-être de voir plus souvent vos amis, de voir plus souvent votre famille, de, je sais pas, rénover une pièce de la maison, peut-être déménager parce que ça vous trotte dans la tête, mais que vous osez pas passer le pas. Si vos nouveaux objectifs, c'est de faire de la couture, mais faites de la couture. Bref, mais fixez-vous des nouveaux objectifs. À la fin de l'année prochaine, vous allez vous dire, j'ai réussi à le faire. J'ai un star qui pousse là. Ce que j'ai fait aussi pour être positive, c'est de faire une checklist, ma checklist du bonheur. Voilà. Et en fait, j'ai listé ma santé physique, mes relations personnelles, ma gratitude, mon acceptation de soi, je m'entoure de personnes positives, je prends de leurs nouvelles régulièrement. Tout ça pour vous dire que c'est quelque chose qui m'aide parce que cette année, j'ai réussi à faire ça, mais ça, je l'ai pas assez fait. Donc du coup, je vais le mettre dans ma to-do list pour l'année prochaine à faire. Effectivement, tout au long de l'année, ce n'est pas toujours possible, par exemple, ce que je vous dis, parce que il y a la vie aussi qui va avec, la vie qu'on mène. Des fois, elle va tellement vite. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'absolument, il faut prendre du temps pour soi. C'est hyper important. Je l'ai pas assez fait et du coup, j'en perds un peu les frais en ce moment où je suis tombée malade, ça m'était pas arrivé depuis longtemps et là, ça fait 2 semaines, coup sur coup, je me suis tapé une petite gastro sympatoche et là je me tape une belle crève qui m'empêche d'aller m'entraîner et pour moi c'est hyper négatif de ne pas aller m'entraîner parce que ça veut dire ne pas voir les copains, ne pas passer du bon temps après le travail, mais vraiment prenez le temps pour vous, c'est hyper important. Moi aussi je me suis un peu mise à procrastiner et je pense qu'on est tous en fait dans le même état parce que c'est la période hivernale qui veut ça, c'est fin des beaux jours, c'est le début du sale temps. Fin de toutes ces belles choses qui sont arrivées dans l'année, du coup la retombée coup sur coup, plus tout ce qui se passe autour, le travail, la famille, les amis, le truc, le machin, le bidule, le sport, bref, tout ça pour vous dire que ça nous arrive à tous, c'est humain et c'est normal. Donc prenez le temps pour vous, appliquez les petits points que je vous ai donnés, c'est des petits conseils de rien du tout, mais ça peut tout changer pour votre quotidien. Voilà les copings, allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner. See ya.